Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur l'Éternel, mon Dieu, te bénisse aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, te bénisse aujourd'hui. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des prophètes de la Bible. Le Dieu des apôtres de Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a envoyé ses apôtres et ses prophètes. Le Dieu qui nous a envoyé ses évangélistes et qui a établi ses pasteurs, qui a établi ses enseignantes, sa sainte parole. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu invincible, le Dieu redoutable, le Dieu d'amour, le Dieu qui sauve, le seul qui sauve, le seul Dieu qui sauve, le seul Dieu digne d'être adoré. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à son saint nom, le Dieu du peuple d'Israël. Gloire à son saint nom, le seul Dieu. Et son nom c'est pas Allah. Le Allah de l'islam c'est pas lui. Et le Bouddha du bouddhisme, ce n'est pas lui non plus. Mais, gloire à son saint nom, c'est le Dieu de la Bible. La Bible c'est sa parole. La Bible c'est sa révélation à nous les hommes. Et ce que la Bible nous dit, nous devons croire et nous devons mettre en pratique parce que c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est les enseignements de Dieu lui-même. Ce qui est dans la Bible, c'est les enseignements de Dieu lui-même. C'est pas les enseignements des hommes. C'est pas des enseignements d'hommes, ça. C'est pas de la philosophie, ça. Ce n'est pas de la philosophie. C'est pas des traditions d'hommes. C'est pas des coutumes d'hommes. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est les commandements de Dieu lui-même. Ça, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui se révèle lui-même à nous les hommes. La Bible, c'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. C'est Dieu qui nous révèle son plan pour l'humanité. C'est Dieu qui nous révèle son plan de salut, de réconciliation du monde avec lui. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Et c'est le testament de Dieu avec nous. C'est le testament de Dieu. C'est le testament de Dieu avec nous. C'est Dieu qui, béni soit l'Éternel, qui nous appelle à faire alliance avec lui. C'est le livre de l'alliance de Dieu avec ceux qui croient. Béni soit l'Éternel, gloire à son nom. Béni soit l'Éternel, c'est le livre de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, avec Abraham, et avec tous ceux qui ont la foi d'Abraham, avec tous ceux qui veulent bien rentrer dans cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Béni soit l'Éternel, gloire à son nom. Béni soit l'Éternel, et qui veulent hériter de la bénédiction de Dieu, qui veulent avoir relation personnelle et intime avec Dieu, qui veulent connaître Dieu et marcher avec Dieu. Marcher dans une relation personnelle avec Dieu, lui parler, et Dieu nous parle. Gloire à son Saint-Nom, on a son amitié, on rentre dans une relation d'amitié avec Dieu. Et même, Dieu nous offre de devenir ses enfants, et on devient ses enfants d'adoption. On devient ses enfants d'adoption, on devient ses disciples aussi, et on apprend de lui. Et on apprend de lui pour aussi aller dire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. On devient des témoins pour Dieu, des témoins pour Dieu. On devient ses témoins. Gloire à son nom. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On devient ses témoins. Gloire à Dieu. On va dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. On va dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et les autres peuvent voir en nous ce que Dieu sait faire. Les autres peuvent voir en nous un témoignage de ce que Dieu sait faire et de ce que Dieu veut faire. On devient des témoins pour Dieu, des témoins de sa grâce, de sa bonté, de son amour, de sa puissance, de transformer une vie, de sa puissance, de guérir, de sa puissance, de remplir de joie. Gloire à l'Éternel. Gloire à son Saint-Nom. Béni soit l'Éternel. On devient des témoins pour Dieu. Et on va témoigner pour Dieu. Gloire à l'Éternel. Et nous sommes des preuves vivantes de ce que Dieu fait. Et d'une relation avec Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Dieu se révèle au monde à travers nous. Dieu se révèle aux nations, aux peuples, de la terre, aux hommes, de toute race à travers nous, ses disciples, à travers nous, les croyants, à travers nous qui sommes devenus ses enfants d'adoption. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je suis son enfant d'adoption. Je suis comme Jésus. Je suis son enfant. Béni soit l'Éternel. Je suis son fils. Je suis son garçon bien-aimé. Alléluia. Et j'ai des millions de frères et sœurs, les enfants de Dieu, mon Papa céleste. Nous sommes une famille
En Jésus-Christ, la famille, ton Dieu est le Père. Et il est le Père de ceux qui ont reçu son adoption, qui sont nés de nouveau, qui sont nés de son esprit et de sa parole vivante et permanente, de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, les enfants de Dieu. Nous sommes ses oints. Nous sommes ses adorateurs. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses amis. Nous sommes ses alliés aussi. Alléluia. Et nous sommes des sacrificateurs selon la nouvelle alliance. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Papa céleste. Alléluia. On le représente devant les hommes. Et on prie pour les hommes. Et on les bénit dans le nom de notre Dieu. Et notre Dieu. Et ils sont bénis. On met la bénédiction de Dieu sur eux. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. On leur dit que Dieu leur pardonne lorsqu'ils croient au Seigneur Jésus. Et qu'ils se repentent de leurs péchés. Qu'ils demandent pardon à Dieu. On leur dit, Dieu te pardonne, tu es pardonné. Alléluia, gloire à l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'accorde à vous parler sur le sujet du baptême d'eau. J'accorde à vous parler sur le sujet du baptême d'eau, qui est une chose importante, parce que c'est Dieu qui nous a dit, c'est Dieu qui veut qu'on se baptise dans l'eau. Le baptême d'eau, c'est une chose établie par Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même, manifesté sous forme humaine. Le baptême d'eau, c'est la volonté de Dieu pour ses disciples. Dieu veut que tous ses disciples, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, gloire à l'Éternel, tous ceux qui participent à l'aspersion du sang de Jésus, alléluia, tous ceux qui ont cru en Jésus et l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils se fassent aussi baptiser d'eau. Dieu veut qu'ils se fassent baptiser dans l'eau. Et le baptême d'eau, c'est une chose vraiment très, très simple. C'est une chose vraiment très, très simple. Et c'est un simple pas d'obéissance à Dieu. Si on croit, eh bien, on va le faire. Et si on croit, on doit le faire. Si tu crois, eh bien, tu dois te faire baptiser dans l'eau. C'est la volonté de Dieu que tu te fasses baptiser dans l'eau. Et c'est vraiment très, très simple. C'est une chose vraiment très, très simple. C'est simplement d'être plongé dans l'eau par un de tes disciples c'est te croire vraiment, tu dois croire la parole de Dieu, tu dois croire au Seigneur Jésus. Le baptême d'eau, c'est pour ceux qui croient. Le baptême d'eau, c'est pour ceux qui ont la foi en Jésus. Vraiment, tu dois croire au Seigneur Jésus, parce que si tu crois pas, ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas, eh bien, ça ne vaut rien devant Dieu. Le baptême d'eau, c'est une simple identification à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. C'est toi qui veux t'identifier à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, comme la Bible te le dit. Gloire au Seigneur. Et Jésus nous a dit de nous faire baptiser dans l'eau, de se faire baptiser en son nom, de se faire plonger dans l'eau. Se baptiser, c'est plonger, se faire plonger dans l'eau. Comme Jésus, par exemple, lorsque c'était le baptême de Jean, qui était le baptême de la repentance, eh bien, les gens allaient à Jean le Baptiste, les gens qui étaient appointés de Dieu pour les baptiser. Eh bien, ils allaient à Jean et ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés à Dieu devant Jean. Ils confessaient leurs péchés à Dieu. Ils étaient repentants dans leur cœur parce que Jean leur disait, il faut que vous vous repentiez. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous, Dieu nous envoie bientôt le Messie. Préparez-vous, repentez-vous de vos péchés. Et donc Jean leur prêchait de se repentir. Jean leur disait, repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, abandonnez le péché. Marchez étroitement devant Dieu. Et il venait à Jean et il se faisait baptiser parce que dans ce temps-là, Dieu avait établi ça. Dieu leur avait dit que c'est sa volonté qu'il fasse ça. Donc il allait vers Jean et il allait avec la repentance vraiment. Parce que ceux qui n'avaient pas la repentance dans leur cœur, Jean leur disait, par exemple aux pharisiens qui venaient juste pour faire l'apparence, juste pour faire semblant, juste pour faire comme les autres, juste comme un acte religieux, juste pour faire un rite, mais dans les cœurs duquel il n'y avait pas du tout de repentance, dans le cœur duquel il n'y a pas d'amour pour Dieu, dans les cœurs duquel il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour de la vérité, et ils ne marchaient pas dans la vérité, ils ne parlaient pas la vérité, ils étaient juste intéressés à impressionner les hommes, à faire semblant devant les hommes, ils étaient en train de tromper les hommes, ils étaient en train de tromper les gens parce que ils croyaient même pas, et ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'aimaient pas la parole de Dieu. Ils mettaient même pas en pratique. C'était des hypocrites. Donc, ça marchait pas pour eux. Mais pour ceux qui étaient sincères, pour ceux qui allaient
et qui le faisait vraiment avec sincérité de cœur devant Dieu et devant les hommes, et bien ceux-là, ils étaient pardonnés, Dieu les recevait, et il y avait une bénédiction pour eux là-dedans. Il y a une bénédiction à se faire baptiser dans l'eau. C'était une chose importante. Donc, pareillement pour le baptême d'eau, c'est une chose importante. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et par exemple, Dieu avait établi les apôtres pour baptiser les autres. Mais c'était pas seulement les apôtres qui pouvaient baptiser quelqu'un, c'était n'importe quel disciple qui connaissait bien son Dieu. Comme par exemple, il y avait eu, comment il s'appelle, Philippe, qui était un diacre dans l'église, et il avait rencontré un monsieur éthiopien. Il lui avait prêté Dieu, parce que tout homme peut prêcher la bonne nouvelle à l'homme son semblable. Donc Philippe, qui était un diacre dans l'église, avait rencontré ce monsieur éthiopien, ce monsieur qui venait d'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem parce qu'il croyait en le Dieu. Il était venu à Jérusalem parce que il croyait en le Dieu des Juifs, et il aimait le Dieu des Juifs. Et il avait même une Bible dans sa main dans ce temps-là, et donc il n'était pas un Juif lui-même, c'est un Éthiopien, donc de la race des Éthiopiens qui existe encore aujourd'hui. Ce monsieur avait une Bible et il est en train de lire sa Bible. Il est si je me rappelle bien, dans le livre d'Ésaïe, mais il comprenait pas ce qu'il lisait. Et Dieu, qui connaissait son cœur, Dieu qui voulait lui faire connaître l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, qui est prêchée partout dans le monde maintenant, qui est écrit pour nous dans la Bible, parce qu'il est dans les évangiles, dans ce qu'on appelle les évangiles, l'évangile selon Jean, Marc, selon Luc, selon Matthieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est prêchée dans la Bible, et qui est prêchée aussi bien sûr dans les lettres des apôtres, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu voulait lui faire connaître, Dieu voulait qu'il entende cette bonne nouvelle, afin que lui aussi puisse être sauvé, et qu'il puisse avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, qu'il puisse être pardonné de ses péchés. Gloire à l'Éternel. Eh bien, Dieu a envoyé Philippe devant lui pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a entendu la bonne nouvelle, et il a cru la bonne nouvelle, il a cru en Jésus, il a cru que Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit, que Dieu avait oint Jésus, et que Jésus allait partout, guérissant les malades, prêchant la bonne nouvelle, chassant les démons. Il a cru que Jésus c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et que par sa mort expiatoire, nous on peut être sauvés de nos péchés. Donc le même évangile qui est prêché dans la Bible, Philippe lui a prêché en quelques mots, il a entendu, il a cru, et ensuite Philippe lui a fait savoir que c'est la volonté de ceux qui se fassent baptiser dans l'eau. Et puis voici, ils étaient en train de passer près d'une source d'eau, d'une rivière quelconque. Et il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant même? Impossible. Et il a dit, je crois, et je vais être baptisé dans l'eau. Et puis Philippe l'a pris, il l'a amené à la rivière, et Philippe l'a plongé dans l'eau, dans le nom de Jésus. Philippe l'a plongé dans l'eau, dans le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et lui, il a confessé ses péchés à Dieu, il a demandé pardon à Dieu pour ses péchés, il a confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit, Jésus, je crois en toi, je t'aime Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le oint de l'Éternel, celui qui devait venir sauver les nations. Je crois que tu as appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, comme c'est écrit par exemple dans Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Et il a cru au Seigneur Jésus, il a ouvert sa bouche, il a confessé sa foi en Jésus, il a proclamé croire au Seigneur Jésus, il a adressé une prière, sa prière personnelle à Dieu, venant de son cœur et de sa bouche, après avoir cru la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel, Dieu l'a reçu certainement, Dieu lui a pardonné, et Philippe l'a plongé dans l'eau, qui est un signe qui représente qu'il est mort avec Jésus et qu'il est ressuscité. Comme Jésus était mort, il est mort avec Jésus. Il est ressuscité à nouvelle vie. Donc, il s'est identifié avec la mort et la résurrection de Jésus, comme la Bible dit. Béni soit l'Éternel. Donc, maintenant, je vais montrer dans la Bible, parce que tout vient de la Bible. C'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait, on doit le faire selon ce qui est écrit dans la Bible, selon les instructions que Dieu nous donne dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Béni soit l'Éternel, pas un autre livre, mais la Sainte Bible. La Bible, voici notre livre.
Voici le livre de la vérité. Voici le livre de Dieu, la Bible. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la Bible. Alléluia. J'aime la Bible. Je prends plaisir de la Bible. Et je crois ce que la Bible me dit. Je crois tout ce que la Bible me dit. Et je reçois. Béni soit l'Éternel. Donc, il est écrit. Donc, Pierre, voici, c'est je vous mets en contexte. C'était le jour de la Pentecôte. Et voici que les disciples de Jésus, Dieu venait de faire descendre sur eux le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Au chapitre 2. Bon, je vais lire un petit peu du début. Il est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça, ici, c'est les disciples. C'était 120 disciples, 120 croyants, 120 qui croyaient au Seigneur Jésus. Donc, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, s'est séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, etc. Maintenant, je vais sauter, et pour me rendre au verset 37, donc ensuite Pierre leur a prêché la bonne nouvelle, Pierre leur a expliqué ce qui se passait, etc. Et donc Pierre leur a prêché l'évangile pour être sauvés, l'évangile du salut. Donc je vais sauter au donc parce que moi je veux parler vraiment du baptême. Donc je vais parler du baptême. Donc Pierre leur a prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ que je pense vous avez entendu. Que Jésus c'est le sauveur du monde, c'est lui. Il est mort, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, etc. Il leur a prêché la bonne nouvelle. Et au verset 37, il est écrit après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ici, on parle du baptême d'eau. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, ils crurent sa parole et ils demandèrent à être baptisés dans l'eau, être plongés dans l'eau, à être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, voyez, et ils ont cru et immédiatement se sont baptisés dans l'eau. Donc, le baptême d'eau, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui établit ça comme ça. C'est Jésus qui a dit à ses disciples de baptiser ceux qui croiraient en lui. Béni soit l'Éternel. Et c'est exactement, lorsque l'Église a commencé, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre a fait. Pierre, le disciple de Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il les a baptisés. Gloire à l'Éternel, comme Jésus avait dit, comme Dieu l'a établi. Et, bien sûr, ça continue. C'est pour tous les disciples, tous les disciples doivent se repentir et se faire baptiser dans l'eau. Béni soit l'Éternel. Si on se repent, si on croit au Seigneur Jésus, eh bien, on doit se faire baptiser dans l'eau. C'est la volonté de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. C'est ce que Dieu te montre. C'est ce que Dieu commande de faire. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus pour le baptême d'eau. Mais maintenant, je vais lire dans 1 Pierre chapitre, dans le premier épître, la première épître ou bien la première lettre de Pierre, de l'apôtre Pierre.
la première lettre qu'il avait écrite. Donc, il est écrit, je vais commencer au verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc ici, il parle du baptême d'eau. Il parle du baptême d'eau, il dit cette eau qui est une figure du baptême. Cette eau qui est une figure du baptême. Donc les eaux de Noé, c'est une figure du baptême. Ici, il dit c'est une représentation du baptême, le baptême d'eau. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc le baptême d'eau, c'est pas la purification des souillures du corps. Qu'on se plonge dans l'eau, c'est pas l'eau qui purifie, c'est pas l'eau qui va purifier nos corps, c'est pas l'eau qui va purifier les souillures de notre corps, mais il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc lorsqu'on fait ça, on montre notre engagement d'une bonne conscience envers notre Dieu, le Dieu qui nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu. Donc, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est le signe de notre engagement envers Dieu. C'est le signe de qu'on s'est engagé envers Dieu, qu'on s'est donné à Dieu, on s'est engagé envers lui, d'une bonne conscience. On a cru, et bien on s'est engagé envers Dieu. On dit, Dieu, je veux te servir, je veux t'appartenir, je vais être à toi, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi et j'ai fait alliance avec toi. J'ai fait alliance avec toi, mon Dieu. Et maintenant, je veux m'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et je me considère mort au péché et comme vivant pour Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, bien sûr, le baptême, c'est pour ceux qui croient. Un bébé peut pas se faire baptiser dans l'eau. Le bébé, il est bébé. Il sait même pas parler. Il comprend pas. Il peut pas s'engager. Il peut même pas vraiment croire parce que il connaît même pas encore le langage. Il peut même pas encore parler. On a beau lui parler, il est un bébé. Est-ce qu'un bébé comprend? Est-ce qu'un bébé peut dire oui, je crois? Est-ce qu'un bébé peut s'engager? Est-ce qu'un bébé connaît ce que c'est une responsabilité? Est-ce qu'il comprend même les paroles qu'on lui prononce? Est-ce qu'il peut dire oui, je crois et je veux me faire baptiser? Bien sûr que non, il sait même pas parler. Et donc, on voit que le baptême, c'est pas pour les bébés. Le baptême des bébés, ceux qui baptisent les bébés, ils font pas selon la parole de Dieu. Ils sont en train de faire une chose qui est pas la parole de Dieu. Ils sont en train de faire leurs propres affaires, mais c'est pas Dieu, ça. Ça vient pas de Dieu. Et ceux qui sont baptisés dans l'eau étant bébés, eh bien, ils ont été trompés. Ils ont été trompés et ça vient pas de Dieu. Donc maintenant, si tu crois au Seigneur Jésus, et tu avais été baptisé lorsque tu étais bébé et que tes parents, c'est même pas toi qui avais décidé de te faire baptiser, c'est les parents qui l'ont fait pour toi. C'est les parents qui t'ont emmené chez quelqu'un et la personne a versé de l'eau, quelques gouttes d'eau sur ta tête et te dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, ça s'est exposé, représenter quelque chose. Ça, devant Dieu, ça représente rien. Ça, c'est devant Dieu, c'était une chose fausse. C'était une fausseté. Ça vaut rien. C'était une forme de tromperie parce que bon, c'est pas ça que la Bible dit. Ça a rien à voir avec ce que la Bible dit. Donc, ces gens-là, ils étaient dans l'erreur, ils étaient trompés. Peut-être ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Mais on a beau être sincère, on est trompé quand même. C'est pas une question d'être sincère dans ce qu'on fait. Si on est dans l'erreur, eh bien, on est dans l'erreur. Et l'erreur ne nous sauvera pas. Et on ne pourra pas dire, mais Dieu, c'est pas de ma faute, j'ai été dans l'erreur. Dieu dit, viens de la vérité, sors de l'erreur et connais la vérité, connais ma parole. Donc, Dieu veut qu'on fasse ce que Dieu dit de faire. Car c'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui établit les choses. Le royaume, c'est son royaume.
et c'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui pardonne, et c'est lui qui décide comment les choses doivent se faire, c'est lui qui est Dieu. Il a bien le droit de décider, et on peut pas faire les choses à notre façon à nous et dire c'est la façon de Dieu. On peut pas faire ce que nous on veut, nous les hommes à n'importe quelle façon, et dire c'est Dieu qui a dit. Et donc on doit faire ce que Dieu a dit de faire, et alors on sera béni, alors on aura la bénédiction. Béni soit l'Éternel, alors Dieu nous recevra. Donc il faut se faire baptiser à la façon de Dieu. Donc le baptême des bébés, ça vient pas de Dieu, c'est pas le baptême dont parle la Bible. Ça c'est une chose qui vient de l'homme qui était dans l'erreur, qui se sont égarés, et ils ont fait une chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Donc le baptême, c'est pour ceux qui croient. Quoique maintenant, un petit enfant peut se faire baptiser. Mais un petit enfant, par exemple, un petit enfant qui a 5 ans, et le petit enfant à 5 ans, mais il comprend. Il peut croire au Seigneur Jésus. Il peut croire au Seigneur Jésus, il comprend, il parle, et il est capable de croire au Seigneur Jésus comme tout le monde, même à 3 ans, il est capable de croire. Il est capable de croire. S'il est capable de croire, il est capable d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est capable de dire, Seigneur Jésus, je crois en toi, pardonne-moi. Je veux être ton enfant d'adoption. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux avoir la vie éternelle, moi. Et je reconnais, j'ai péché. Parce que l'enfant de 5 ans, il a péché. Et il est capable de reconnaître ce que c'est péché. Péché, c'est mentir, tricher, tromper. Il sait très bien qu'il a menti. Et il sait très bien qu'il a mal fait. Et il a conscience de ses péchés. Il a la conviction de ses péchés. Et il est capable de se repentir, de demander pardon, de croire au Seigneur Jésus. Cet évangile de Jésus-Christ est pour tout le monde, aussi pour les petits enfants. Béni soit l'Éternel. Donc les petits enfants, un petit enfant de 3 ans, il peut se baptiser s'il veut. Il peut se baptiser s'il veut, s'il croit vraiment. Il croit, il est capable de croire. Comme par exemple, on l'envoie à l'école même pour apprendre les mathématiques. On l'envoie à l'école pour apprendre à écrire, à lire, etc. Et bien certainement, il est capable de comprendre les choses de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. C'est aussi pour lui, cette parole-là. Et c'est pas au-delà de sa capacité à comprendre. C'est pas au-delà de sa capacité à comprendre. Il est capable de comprendre. Il a du raisonnement, cet enfant-là. Il a appris à parler, il sait parler, cet enfant-là. Il est intelligent, cet enfant-là. Il a de la sagesse. Il a de la compréhension. C'est un homme. L'enfant, c'est un homme et la parole de Dieu, c'est pour lui. On doit lui prêcher la parole de Dieu à lui aussi. C'est pas juste, lui, il est pas juste là juste pour jouer, mais il doit connaître la parole de Dieu comme tout le monde. On doit lui prêcher, lui dire la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver, pour le sauver lui aussi. Et alors, il peut croire. Et alors, il peut l'accepter. Ou bien, il peut l'accepter. Quoique c'est pas tous les enfants qui vont accepter, hein. C'est pas tous les enfants qui vont croire. L'enfant, c'est un enfant. Et, il peut être incrédule aussi. L'enfant, il a sa volonté comme tout le monde. C'est un petit homme. Il a sa volonté comme tout le monde. Il a une âme, un esprit, un cœur. Et c'est à lui de prendre ses décisions. C'est pas aux parents de s'imposer sur lui. C'est pas aux parents de prendre des décisions pour lui. Ça, c'est une décision qu'on peut pas prendre pour l'enfant. On peut pas prendre pour l'enfant, on peut prier pour lui. On peut dire, Dieu, je veux que tu sauves mon enfant. Dieu, convainc-le, Dieu, je veux qu'il ait la vie éternelle, mais l'enfant sera sauvé quand lui, il aura demandé à Dieu de le sauver. Quand lui aura demandé à Dieu quand lui aura dit, Dieu, je vais être ton enfant. Je vais être ton enfant d'adoption. Je vais être sauvé. Je vais avoir la vie éternelle. Sauve-moi, pardonne-moi. Alors, il sera sauvé. Et alors aussi, il pourra décider de se faire baptiser dans l'eau. S'il veut. Il peut être baptisé dans l'eau. Quand il aura cru, alors il pourra dire, je vais être baptisé dans l'eau. Béni soit l'Éternel. Et on peut, bien sûr, le baptiser dans l'eau. C'est pour lui aussi. Jésus, c'est pour lui aussi. Le Saint-Esprit, c'est pour lui aussi. Et toutes les bénédictions de Dieu, c'est pour l'enfant aussi. Toutes les bonnes choses, c'est pour l'enfant aussi. La vie éternelle, c'est pour lui aussi. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Il a le droit de recevoir. Il a le droit de prier à Dieu comme tout le monde. Il a le droit de chanter des cantiques au Seigneur comme tout le monde. Il a le droit d'avoir une relation avec Dieu comme tout le monde. Et Dieu veut une relation avec lui. Béni soit l'Éternel. Et quand il prie à Dieu, Dieu l'écoute. Et Dieu l'entend et Dieu va l'exaucer. Et donc si tu es un enfant, prie à Dieu. Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Crois au Seigneur. Dieu t'aime. Dieu aime les petits enfants. Et c'est lui qui a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, on doit être comme des petits-enfants et on doit laisser les petits-enfants venir à Dieu et aimer Jésus eux aussi et entendre la parole de Jésus. Parce que dans ce temps-là, il y avait les disciples qui pensaient que, ils repoussaient les petits-enfants.
ils pensaient qu'ils sont trop jeunes, que ça c'est pour les adultes. Non, non. La bonne nouvelle, c'est pour les enfants aussi. Les enseignements bibliques, c'est pour les enfants aussi. C'est pour les enfants aussi. Les enfants sont appelés à lire la Bible eux aussi entre la parole, même si bon, ils savent pas encore lire, mais ils sont capables on est capable de leur faire une lecture de la Bible. Et on est capable de leur prêcher la parole de Dieu. Ils sont capables d'aller à l'église et de s'asseoir et d'écouter et d'apprendre. Et alors vient la compréhension. Et alors vient la foi. Béni soit l'Éternel. Et alors, ils adresseront eux aussi leur prière à Dieu. Et on doit les encourager à prier à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, je disais le baptême. Donc, le baptême, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais c'est pas pour les petits bébés. C'est pas un parent qui prend un petit bébé dans ses bras sans que le petit bébé ne sache rien de ce qui se passe. Le petit bébé ne croit pas, il connaît rien, il comprend rien parce qu'il est bébé. Il n'est pas encore développé mentalement, intellectuellement. Il sait même pas parler encore. Il comprend pas encore le langage humain. Et puis voici que là, le parent le prend, l'amène devant quelqu'un et le met dans le bras de la personne. Il dit, je veux baptiser mon enfant. Ça, c'est une chose qui n'est pas de Dieu. C'est pas bien faire. Et ça, c'est faire une chose qui n'est pas du tout de Dieu. Arrête de faire ça. Si toi, tu es un parent qui fait ça, arrête de faire ça. Tu es en train de mal faire. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de faire une chose qui vient pas de Dieu. Si quelqu'un t'a dit de le faire, cette personne-là t'a induit en erreur. Ne te laisse plus induire en erreur. Cesse de le faire. Et fais selon la vérité et selon la sagesse aussi. Quand tu réfléchis, tu verras que c'est même pas censé te faire ça. C'est même pas la sagesse que de faire baptiser un petit enfant. Tu l'as trompé, tu l'as égaré, et puis ce que tu fais là, tu es en train de faire une chose fausse devant Dieu, et tu es pas en train d'honorer Dieu en faisant ça. Si tu penses que tu es en train d'honorer Dieu, c'est pas vrai, tu n'es pas en train d'honorer Dieu, au contraire, tu es en train de le déshonorer, et tu es en train de comme plaisanter avec les choses importantes, les choses sérieuses. Donc arrête de le faire, et fais ce que Dieu te dit de faire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Un autre endroit où il parle du baptême d'eau, dans Romains chapitre 6, la Bible nous parle du baptême d'eau à travers l'apôtre Paul qui a écrit cette épître de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est pas la parole personnelle de Jean, mais c'est la parole de Dieu. Donc, dans Romains chapitre 6, il est écrit, que dirons-nous donc? Je commence au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne plus. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais tenez-vous vous-même à Dieu comme étant vivantes morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Béni soit l'Éternel. Donc ici, quand il parle du baptême, il est en train de parler du baptême d'eau. Il est en train de parler, donc nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons à nouveauté de vie. Donc la mort c'est une identification, je veux dire le baptême d'eau c'est une identification avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est comme qu'on est plongé dans l'eau, c'est un signe, c'est une représentation qui est comme si on a été enseveli, on a été enseveli, donc on est plongé dans l'eau. Et notre tête et tout notre corps est plongé dans l'eau. C'est pour ça que le baptême, c'est être plongé dans l'eau, c'est être immergé d'eau et d'être plongé dedans. C'est pas une question de prendre un petit peu d'eau et verser sur notre tête, mais on doit se plonger, on doit aller dans un lieu où il y a assez d'eau pour se plonger, bien sûr. Donc on se plonge dans l'eau, dans une rivière, par exemple, un lac, dans une piscine. Dans une piscine, s'il n'y a pas de lac, on prend une piscine. Et l'important, c'est d'avoir de l'eau. Et d'avoir assez d'eau pour se plonger dans l'eau. Et on est en train de faire une chose qui est une chose représentative. C'est une chose représentative et ça a son importance devant Dieu. Et c'est important de le faire. C'est pas ça qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve et on est sauvé par la foi. C'est la foi qui nous sauve, mais le baptême d'eau, c'est important aussi. Et on doit le faire. C'est important qu'on le fasse. Si on croit, eh bien qu'on le fasse. Dieu veut qu'on le fasse. Et c'est important devant Dieu. Béni soit l'Éternel. Si tu as été baptisé quand tu étais bébé, ça c'est pas le vrai baptême. Va te faire baptiser. Va faire le vrai baptême. Va dans une église où il prêche le vrai baptême. Il prêche le vrai évangile de Jésus-Christ, la vraie bonne nouvelle, la parole qui sauve. Et ensuite, demande à être baptisé dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, comme Dieu t'a dit de le faire. Et tu seras grandement béni. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Si vous vous rappelez, par exemple, la famille de Corneille qui était des Italiens, eh bien, Dieu a envoyé Pierre leur prêcher la parole de Dieu. Ils crurent la parole qu'ils ont entendue. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et après avoir été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, Pierre a dit, eh bien, peut-on leur refuser les eaux du baptême, alors qu'ils ont reçu la même chose que nous, on a reçu, le baptême Saint-Esprit? Et alors, la famille de Corneille furent tous baptisés ensuite dans l'eau. Et d'ailleurs, ils le voulaient aussi. Et Pierre les a baptisés dans l'eau. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je vais vous lire où c'est écrit à propos de la famille de Corneille. Donc, je vais vous lire. C'est écrit. Donc, je vais commencer. Je vais commencer où? Donc, je vais vous faire la lecture de la chose. Ok, donc c'est dans l'histoire au complet se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Donc, mais je vais pas vous lire tout, je vais vous lire simplement la fin de la chose pour vous montrer que Corneille a été baptisé du Saint-Esprit en premier et ensuite il a été baptisé dans l'eau. Donc, il était déjà sauvé, lui et sa famille. Ils ont tous reçu le baptême Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient cru. Et après, on les a baptisés dans l'eau. Donc, on peut être baptisé de cet esprit avant d'être baptisé dans l'eau. Et même, c'est pas le baptême d'eau qui nous sauve. Mais le baptême d'eau, c'est important aussi. Et faisons tout ce que Dieu nous dit, par obéissance et par la foi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, il est écrit, donc je suis en train de lire, il est écrit comme Pierre prononçait, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec moi, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient pas parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Donc, il fût baptisé dans l'eau.
Sur quoi il a prière de rester quelques jours auprès d'eux. Et donc, la famille de Corneille se sont fait baptiser dans l'eau après que la parole de Dieu leur a été prêchée. Ils ont cru la parole de Dieu qui a été prêchée. Béni soit l'Éternel. Le Saint-Esprit est venu, est descendu sur eux et a montré à tout le monde que ces gens-là, ils sont des croyants aussi, qui croient. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a trouvé place en eux parce qu'ils se sont repentis pendant qu'on leur prêchait la parole de Dieu. Ils ont cru pendant qu'ils entendaient la parole. Ils ont reçu dans leur cœur. Je pense qu'ils étaient en train de parler à Dieu dans leur cœur. Ils étaient en train de dire, oui, Seigneur, je crois à Dieu, je veux être sauvé, je crois au Seigneur Jésus. Je crois qu'ils étaient en train de dire dans leur cœur, de dire oui, dans leur cœur. Et le Saint-Esprit est rentré en eux. Le Saint-Esprit les a baptisés. Ils ont parlé en d'autres langues parce que le baptême Saint-Esprit, c'est seulement pour ceux qui croient, c'est pour les croyants, c'est pour les disciples, c'est pour les sauvés, c'est pour ceux qui sont sauvés. Donc, ils ont été sauvés. Alors, le Saint-Esprit est rentré en eux. Ils ont été baptisés de cet esprit, parlant d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur tenait de s'exprimer. Hein? Et un incrédule ne peut pas être baptisé de cet esprit. Le Saint-Esprit n'entrerait pas dans le corps d'un incrédule, car c'est seulement pour les disciples, c'est pour ceux qui croient. Eh bien, ensuite, on les a baptisés dans l'eau. Gloire au Seigneur. Alors Dieu veut que tu sois baptisé dans l'eau. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé dans l'eau, eh bien, va voir ton pasteur et te demande d'être baptisé dans l'eau. Béni soit l'Éternel. S'il n'y a pas de pasteur, eh bien, va voir un croyant, un vrai croyant. Si là où tu es, il n'y a pas de pasteur, eh bien, va voir un vrai croyant, un disciple de Jésus, et dis-lui de te baptiser. Dis-lui de te baptiser, parce que n'importe quel croyant peut le faire. On peut plonger un autre dans les eaux et le baptiser dans le nom de Jésus. Si nous-mêmes, on est un croyant et nous-mêmes, on a été baptisés, on peut baptiser un autre, comme Philippe l'a fait, par exemple. Et on peut le faire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Merci Seigneur pour l'Église. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Et si tu crois pas encore au Seigneur Jésus, eh bien, je t'appelle à croire au Seigneur Jésus. Je t'exhorte à croire au Seigneur Jésus et être sauvé toi aussi. Et à demander à avoir la vie éternelle, à devenir l'enfant de Dieu par adoption, être pardonné de tes péchés, confesse Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur toi aussi. Dis, Seigneur, je me soumets au Seigneur. Je reconnais en Jésus mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais que c'est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et je crois, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes péchés. Je confesse mes péchés. Je confesse à toi, Dieu, mes péchés. Pardonne mes péchés, pardonne tous mes péchés, mes fautes, mes iniquités, toutes mes offenses, toutes les sottises que j'ai faites. Là où j'ai brisé ta loi, là où j'ai violé ta loi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés, d'avoir menti, trompé, triché, volé, n'importe quoi, j'ai fait un mal. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché, c'est vrai, je le reconnais, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Et Seigneur, efface mes péchés. Ne t'en souviens plus, mon Dieu. Et Seigneur, éternel, mon Dieu, j'accepte de faire alliance avec toi. J'accepte le pardon de mes péchés. Je reçois le pardon. Je me repens, moi. Et Seigneur, éternel, mon Dieu, je veux être ton enfant. Sauve-moi. Et donne-moi la vie éternelle. Adopte-moi. Deviens mon Père. Deviens mon Père. Et moi, je deviens ton enfant d'adoption. Et je deviens ton disciple. Je marche avec toi. Je vais être ton ami, moi. Je vais être ton ami. Je vais faire alliance avec toi, mon Dieu. Scelle cette alliance par le sang de Jésus. Écris mon nom dans ton livre de vie, mon Dieu. Et Seigneur éternel, mon Dieu, je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Je reçois par la foi au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Et Seigneur, je me ferai baptiser dans l'eau plus tard. Béni soit l'Éternel, comme tu l'as dit. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Prie au Seigneur. Et fais-toi aussi baptiser dans l'eau. Gloire au Seigneur. Et demande à Dieu aussi le baptême du Saint-Esprit, car c'est pour toi. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Baptise-moi du Saint-Esprit, que je sois inondé, que je sois plongé dans ton esprit, et que ça déborde moi, et que le Saint-Esprit me donne de parler en d'autres langues. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur, je le veux. C'est pour moi aussi, je suis un disciple. Je crois, Seigneur, c'est gratuit, je le sais. Béni soit l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia.